Maintenant, on est rendu dans la gamme Speed. Oui. Tu nous présenter les modèles qu'on a présentement sur la Fait table ici. On a le Speed 90 et le Carbonio 89. Fait que je les présente ensemble parce qu'ils sont un peu dans la même famille. Ce sont des skis super légers. Ils ont le même noyau. Toujours un noyau 100% bois, mais cette fois-ci 100% Polonia. OK. Et puis, bon, le Carbonio, c'est un peu une édition spéciale. Il est fait tout en carbone. Fait que c'est carbone bois. Ils sont même numérotés. Là, il y en a 750 qui ont été faits dans le monde. Puis ici, on a le ski 64 sur 750. Fait que c'est vraiment un ski hyper rigide. Quand les conditions sont parfaites, c'est malade pour carver. Fait que je me suis fait un petit setup ici très léger avec une fixation super light 2.0. Fait que tu vas avoir l'occasion de tester ça. Fait que tu peux mettre les freins quand tu skis en station, puis tu peux les enlever, ça n'a pas besoin dans le backcountry. Puis le Speed 90, donc un ski peut-être un peu plus populaire là, pour les gens, parce qu'il est moins dispendieux que le Carbonio. Vraiment le ski de longue approche, les gens qui veulent faire un mix de ski, escalade de glace, ou que pour se rendre au hot, ils ont un 10 km et plus à faire, un 15 km. Il est tellement light que ça va paraître dans ta journée. À 90 au patin, ben, il flotte super bien. Fait que si tu as de la poudre, c'est un charme à skier. Fait que construction majoritairement de carbone, beaucoup plus de carbone que la série Tour et la série Beast, mais quand même avec du fibre de verre. Fait que le fibre va te permettre d'absorber les différentes imperfections quand tu skis. Parce que quand on calcule que souvent en ski hors piste, on a tendance surtout à faire de longues approches, le nombre d'heures de marche va être beaucoup plus important souvent que de la descente. Effectivement. Souvent, on est mieux de prioriser un ski qui va t'en une bonne légèreté, mais qui aussi va te garder une bonne condition de descente, va te donner un ski qui va être agréable à skier, va être assez agressif. Je dirais que c'est un ensemble, parce que chaque livre qu'on enlève dans le bas de ses pieds, parce que la jambe est un long levier qui est attaché à la hanche, qu'on va balancer pendant 1 heure à 2 heures. Chaque livre qu'on enlève en bas, c'est un multiple de 5 à 7 de poids qu'on enlève dans le bas du dos. Fait que si on enlève une livre de ski, une livre de fixation, une livre de la botte, c'est 3 livres, mais ça peut être un 20 livres de moins de perçu. Fait que tu arrives en haut, tu as le fessier qui est moins en feu, qui est moins tiré, tu as les jambes qui sont fraîches, fait que tu vas faire une plus belle run parce que tu vas être les jambes plus fraîches. Ça va peut-être te permettre d'en faire une deuxième ou une troisième. Oui, sinon tu vas faire le même nombre de descentes. Tu vas arriver en haut, tout mouillé. Mais tu vas être beaucoup plus reposé même à la fin de tes journées ou à ton fin de séjour hors piste avec... Exactement. Fait que selon l'expédition que tu t'en vas faire, la journée que tu t'en vas faire, il y a un avantage d'avoir un ski super light comme ça. Fait que le Speed 90, un super beau ski pour les beaux projets d'aventure.